Salut à tous, c'est Samo, bienvenue dans cette nouvelle review. Je suis super content de vous retrouver puisque on va tester non pas le prototype qu'on avait testé il y a un an, mais la version finale de la Liquid Skateboard. La vidéo de l'année dernière, vous étiez hyper nombreux à la visionner. J'ai eu énormément de questions d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, je vais faire un récap un peu de tout ça en testant cette nouvelle board et répondre du coup à toutes ces interrogations, des plus simples aux plus pointues. Depuis, il y a plus de 600 boards qui ont été vendus et qui sont à droite à gauche en France et ailleurs en train de rouler. Je suis super content moi de recevoir ma board à moi et du coup aujourd'hui on fait un vrai test réel. Et d'ailleurs il y a aussi Céline qui est derrière la caméra, merci Céline, qui va aussi tester cette board. Du coup ça va être l'idée de voir là aussi la prise en main, si elle est facile ou pas. Bien sûr on va commencer par regarder toutes les améliorations qu'il y a pu avoir, toutes les finitions, voir comment ça fonctionne sur le papier. Et bien sûr on va la tester ici, on est à Carnac en ville. Mais on va la tester en descente aussi parce que vous allez voir, il y a quelques petites choses assez intéressantes à voir. On va la tester aussi au pump track. On va la tester dans pas mal de conditions. Donc c'est parti, on regarde direct un peu les specs techniques de la board et les améliorations. C'est parti. Bon, et avant de regarder vraiment en détail tout, moi, le premier truc que je voulais dire sur cette board, c'est que vous le savez, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, je teste plein de boards, toujours des boards plus puissantes, avec plus d'autonomie, du 4 roues motrices, du tout suspendu, bon bref, des specs impressionnants. Là, on est sur une version minimaliste du skateboard électrique et c'est hyper intéressant. Est-ce que c'est un skateboard électrique? Est-ce que c'est un skateboard normal? Est-ce que c'est justement un produit qui est voué à être les deux en même temps? Donc moi déjà, ce que j'aime aussi sur cette board, c'est son look. J'adore le surf skate, j'adore aussi le skate street normal et là, clairement, on est sur une board hyper jolie. Tout est super beau, le bloc batterie, il est beau. Au niveau du design, c'est franchement super et vous irez voir le site. Le site, il est vraiment canon aussi. Bon, la grosse particularité de ce skate, c'est que pour le coup, aujourd'hui, je n'ai pas oublié la télécommande. Il n'y a pas de télécommande et c'est le gros point positif du skate. Alors, comment elle fonctionne? C'est sur le principe du cruise control. Le cruise control, vous le connaissez en voiture, faire en sorte que le véhicule que vous conduisez garde sa vitesse. Et là, pour le coup, on va avoir donc pas une télécommande, mais un pad à l'arrière qui est délimité avec cette ligne blanche. D'ailleurs, je ferai des zooms dans l'image pour vous montrer. Et à partir du moment où on va caler son pied, on va pousser du coup comme un skate normal et la board elle va garder la vitesse. Donc il ne va pas y avoir d'à-coup. Souvent avec les skates électriques qu'on connaît avec des télécommandes et des vitesses différentes, on peut avoir des à-coups puisque c'est nous qui enclenchons la télécommande. La board, elle va garder la vitesse qu'on a déjà, donc elle va nous accompagner. Et là, en fait, ça va être une board justement qui va être idéale aussi pour les débutants qui veulent pas risquer d'avoir des à-coups. Donc le cruise control est là. La première amélioration que je vois ici, c'est qu'ici il y a une petite LED et à partir du moment où on va poser son pied, donc là je vais mettre ma main, si la board est allumée, puisqu'en fait la board, voilà, la LED s'allume. Si je retire, elle s'éteint. Donc ça va être un point de repère pour nous pour voir si la board est connectée ou pas, enfin si notre pied connecte sur la board ou pas. Un truc hyper important sur cette board, et ça franchement c'est hyper bien pensé, on revient au minimalisme le plus total et ça j'adore. Pas besoin d'allumer sa board, pas besoin de l'éteindre. En fait c'est une board électrique qu'on va jamais allumer, qu'on va jamais éteindre. Elle va s'allumer toute seule en roulant. Le moteur lui va s'allumer quand le pied est sur le capteur, donc au-dessus. Pareil pour le off, la board s'éteint toute seule au bout de 5 minutes d'inactivité. Ok, donc en fait ça va sembler super simple, super facile et surtout en fait ça va être naturel. On pousse, on met le pied dessus, ça garde la vitesse. On retire le pied, ça décélère. Donc après au niveau du moteur, on est en simple moteur, il est ici. Alors là le seul petit truc que je pourrais dire pour l'instant, c'est que la jante là, elle aurait pu être logotée Liquid Skateboard ou voilà, je pense que je collerai un autocollant pour moi parce que je la trouve pas super jolie. Mais c'est mon goût personnel. Au niveau du moteur, donc on est sur un simple moteur de 300 watts avec une vitesse max de 22 km/h. Bon et alors si on est en descente, qu'est-ce qui va se passer? Alors si on dépasse les 22 km/h, la board elle va plus donner de puissance. Mais le frein par contre, du fait d'avoir le pied sur le capteur, lui il va rester actif si on en a besoin. Bon, on va le tester parce que là sur le papier c'est beau mais il faut le tester. La board elle est bridée, d'ailleurs je le dis, on parlera capacité de batterie mais bien sûr qu'on peut prendre l'avion avec cette board, c'est même idéal comme board pour prendre l'avion. Au niveau du coût de la batterie, c'est une batterie lithium de 90 Wh qui est annoncée pour 12 km d'autonomie, mais en fait dans la réalité, là pour le coup, il nous annonce une autonomie presque allant jusqu'à 15 km. Donc je pense qu'il a préféré, le créateur, dire que cette board fait 12 km, comme ça on est tranquille. Mais ça semble être du réel. En fait, cette batterie, tu peux la changer en retirant juste ces 4 vis là. Ça veut dire que si tu veux 2, 3, 4 batteries, tu as 4 vis à changer.
c'est franchement rapide. Donc voilà, ça c'est la petite parenthèse, mais dans la boîte, donc on a un chargeur de 1,5 ampères et une clé en T. C'est tout ce qu'on a. Petit chargeur, petite batterie, petit chargeur, petit moteur. Tout est petit, mais c'est pensé comme ça. Ça, c'est facile à porter. Tu peux le mettre même dans ta poche. Moi, j'avais eu un très bon souvenir sur le prototype des roues qui avaient été utilisées. Là, on est presque sur les mêmes roues. Je crois qu'il y a une petite modif, c'est la largeur des roues. Donc, on est sur du 78A en 75 mm. Et là, en fait, vous allez voir, je vais vous montrer la board. Donc, elle se connecte toute seule. Si on appuie 2 fois, la board se met en mode pause. Et là, ça va être intéressant justement en pump track, c'est ce qu'on va tester tout à l'heure. Si je rappuie 2 fois, boum, elle se reconnecte. Donc là, je vais vous parler du deck parce que c'est aussi la grosse force de cette board. On est sur un deck qui ressemble un peu à un deck un peu de street old school, de ball même, avec un vrai concave. Là, on le voit. Je ne sais pas si vous le voyez là, mais je vous ferai des gros plans dessus. J'aime bien le côté, le nose et le tail un peu carré comme ça. Ça fait bien old school, c'est très cool. C'est une board en érable canadien de 7 plis, donc ça va être solide et résistant. Et le dernier truc à dire, c'est que cette board, elle est hyper légère, hyper portable. Et en fait, c'est ça aussi l'avantage de cette board, c'est que on peut l'emmener partout. On peut vraiment l'emmener partout. Hop. Bon bah voilà, sur les specs, on a un peu tout vu. Là, la board, elle marche déjà très bien, mais c'est ce qu'on va voir dans la suite de cette review. Allez, on passe au test. Putain, ça marche bien, hein. Ok, donc c'est parti. L'idée là, c'est que je vais juste faire une toute petite poussée et mettre mon pied. Donc là, je vois la LED, elle s'allume. Là, il y a du vent, hein. Mais là, ça avance tout seul, on est d'accord. Je te vois courir là derrière la caméra. Si je fais demi-tour, j'ai pas bougé mon pied. Je mettrai de la musique parce que... Donc voilà, légère poussée. Et là, si je retire mon pied, hop, bah voilà, elle décélère. Bon, du coup, là, on a un sacré vent qui vient de par là. Aujourd'hui, il y a genre des rafales à 20 nœuds, je crois. L'idée, là, ça va être de prendre plus de vitesse et de voir si ça garde vraiment bien la vitesse. Donc, c'est parti, je vais prendre plus de vitesse. Hop, et j'arrive. Attends, j'arrive. Regarde. Hop. Et franchement, c'est vraiment kiffant. Déjà, de ne pas avoir de télécommande, c'est vraiment kiffant. Et là, je garde vraiment la vitesse. Je suis en virage. Est-ce qu'elle garde vraiment la vitesse? Ouais, ouais, franchement, il y a du vent et ça garde vraiment bien la vitesse. Oh là là! Ah, quel bonheur! Et ça me fait presque penser à mes surf skates. Oh! Oh oui! Bon, en fait, l'idée, c'est déjà, est-ce que c'est une board plaisir, bonheur? Là, oui, clairement. Bon, et un truc aussi vraiment cool, c'est que là, pour le coup, j'ai vraiment pas l'impression d'être sur un skate électrique. C'est clairement la grosse diff. La sensation presque du surf skate. Dans la prise de courbe et tout ça, les trucs, ils sont très cool. Les roues. Ok, et alors du coup, allez, je retire mon pied, hop. Puis là, je suis sur un skate normal. Hey! Bon, alors vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos, je vous présente ma chérie, Céline. Et là, pour le coup, elle fait un peu de surf skate, Céline, hein, t'en fais, hein? Ouais, c'est ça, ouais. Tu peux me parler, j'ai mis un micro. Non, mais ouais. Et là, l'idée, c'est que on va tester en conditions réelles. Donc là, tu sais ce que tu as à faire? Ouais, je sais ce que j'ai à faire, ouais. Ok, et moi j'ai un skate, j'ai pris ma board loaded. Et puis je te suis. Ok, let's go! Quand tu veux. Ça dit quoi là pour l'instant? Bah franchement c'est nice, ça garde Sachant Hein? l'année dernière j'avais essayé la première board, donc c'est loose, ça va lentement, c'est vraiment cool. Eh, t'es youtubeuse ou quoi? Je vais faire une ouhou! Ok. Et ça garde bien la Tu vitesse. fais un virage là? Ouais. Et on va pas chercher une glace là? Ah bah c'est par là-bas la glace? Je sais pas, c'est où tu veux. Non, ça garde bien la vitesse. Le prototype que j'avais essayé l'année dernière était déjà vraiment pas mal, mais alors là on sent que ça garde vraiment bien. C'est cool pour se balader tranquille sans avoir à trop bouger du popotin. Là ça va tout seul, c'est plutôt nice, non? Et au niveau de la vitesse, ça va ça? Ouais, c'est cool. J'ai donné qu'une seule poussée et ça fonctionne. Ok, et alors imaginons que tu veuilles t'arrêter, tu fais comment? Ouais. Hop. Ouais, pas mal. On va le refaire.
Ok, allez, c'est reparti. Tac. Alors, petite poussée, hein, toujours en Ok. détente. Et puis je vais retirer mon pied pour Vas-y. pouvoir arrêter le skate. Ok, là, Alors là, tu, c'est parce que je suis en descente. Hein. tu sens que ça s'est déconnecté Ça ou s'est pas? déconnecté, c'est sûr. Ah bah voilà. Et ça repart sans pousser. Mais non. J'ai envie de voir si tu peux faire du skate normal avec. On va faire un truc. Vas-y, prends-la, la board dans tes mains. Ok, déconnecte-la. Regarde, là, il y a un bouton. Là. Ici, appuie 2 fois. Tu vois, là, ça clignote. Ouais. Bah là, normalement, tu es déconnecté. Donc, Ok. vas-y, fais du skate. Ah ouais, là, c'est plus dur, hein. Et là, tu sens que tu J'ai es besoin déconnecté. de. Il faut que je pousse. Ok. Ok, c'était le test. Donc, quand on appuie 2 fois, ça te déplugue bien la board. C'est ça. Donc là, tu la rallumes, tu rappuies 2 fois. Tu vois, là en plus, ça c'est, je ne l'ai pas dit, et c'est intéressant de le montrer, c'est les 3 barres de batterie. Le voyant de batterie, il est là. Donc là, la batterie est full. Ce que je te propose, c'est d'aller un peu plus vite maintenant. Donc là, Allez. essayer de pousser un peu plus vite, quoi. Vas-y, encore un peu, encore un peu, encore un peu. Ouais. Voilà, super. Ça garde bien la vitesse. Hein. Attention au petit vieux, quoi. Ouais. C'est ça, on est à Carnac, hein, faut pas déconner. Super intéressant parce que franchement, tu es sur une longue ligne droite, tu peux genre filer comme ça sans avoir de quoi donner. Et pour les débutants, c'est hyper pratique, je trouve. Ah ouais? Pas besoin de cet élan de tout le temps vouloir donner un coup ou d'avoir cette télécommande où ça va trop vite d'un coup. Là, elle est vraiment fluide. Donc tu Oui, peux la parce que quitter, toi, tu as l'expérience des skates avec une télécommande. Oui, avec oui, moi. bien sûr, ouais. Et du coup, bah, c'est un peu le stress. Ça peut être le stress. C'est ça, exactement. On Mais là, au vérifie. final, voilà, on a rien dans les mains, on peut tout lâcher d'un coup. Il n'y a pas de gros, il n'y a pas d'à-coup. De avant, arrière aussi, c'est pareil. Yeah. Mais c'est pas beau tout ça. Et si je fais un ollie connecté, ça dit quoi? Ah. Ça, c'est la question que les streeteux ils vont demander. Hein. Ah. C'est un peu lourd. Oh. Oh, je suis mauvais. Oh, ça fait bizarre, ça va vite. Hein. En fait, ça fait bizarre parce que en fait, quand tu fais un ollie, ça ralentit quoi. Là, ça ralentit pas. Oh, je suis mauvais. On va aller au skatepark. Ok, je vais pas y arriver. Ok, est-ce que je suis en Vmax là? Je sais pas. Mais je suis bien. Ah. Sans pousser, hein. Mais elle roule toute seule en fait. C'est bizarre quand même, non? C'est hyper bizarre. C'est la magie. Ils ont dit il y a un moteur quand même. Bon, du coup, on passe à la suite. Direction une pente pour tester la descente et la montée. On est sur une légère descente. Je n'ai pas pris la plus violente. L'idée, c'est de voir si la board, elle garde la vitesse. Donc là, la board, elle garde la vitesse. Je suis en frein moteur, je le sens. Je suis en vrai frein moteur. Hein. Par contre, on va tester la montée directe. Donc, bon, ça tire un peu plus, ça monte lentement, mais j'allais pas bien vite. Ok, on continue le test. Du coup, on va faire un test. Là, regardez, je mets mon pied là, je prends de la vitesse. Je mets mon pied. Là, je sens le frein moteur encore. Ouais, je sens le frein moteur. Ok. Et là, on va tester la montée. Donc, je vais un peu aider la board pour voir. Juste pour aider la board. Bon, ça ralentit un peu hein, quand même. Mais ça va pas, on le sait, vu la puissance du moteur, ça va pas être une board pour monter des côtes comme des boards électriques avec un double moteur et une grosse batterie. Mais là, ça monte. Ouais, ça monte presque. Bon, on est à J+2 et là je suis en train de regarder la vidéo que je viens de finir de monter et je voulais aller retester cette histoire de côte puisque là dans la vidéo on se rend pas trop compte que cette pente elle est quand même bien pentue et j'ai envie de retester ce skate sur une pente plus légère parce que c'est dit quand même que cette board elle monte quand même les petites côtes. Alors là sur la vidéo c'est quand même une bonne descente. Donc c'est parti, je vais refaire un test. Allez, c'est reparti et je vais vous montrer parce que je viens de comprendre pourquoi dans le rush que vous venez de voir, je monte pas la côte.
C'est hyper facile à comprendre, mais il fallait juste s'y pencher un peu. Donc là, l'idée, c'est que je vais vous expliquer ça pendant la montée. Et là, l'idée, c'est que je vais pousser jusqu'à, je dois être à 10-15 km/h. Et puis, on va voir si ça monte. Et à mon avis, ça va bien monter. Et du coup, j'ai le temps de vous expliquer pourquoi j'ai pas réussi à monter dans ce que vous venez de voir. C'est parce que si on regarde bien la vidéo, et vous pouvez faire un petit retour en arrière, je pose mon pied quand la board, elle doit être à 5 km/h. Du coup, la board, elle a pris de la vitesse, malgré qu'il y ait le frein dans la descente. Et là, d'ailleurs, vous pouvez le voir que je monte. Hein, et j'ai pas perdu de puissance. C'est vraiment trop cool, en fait. Et en fait, vu que je tourne et que je remonte la pente, et ben, elle reprend la vitesse initiale que je lui avais donnée sur le capteur de environ 5 km/h. Et donc là, à monter à 5 km/h une pente comme ça, ça monte pas. Mais là, on peut voir que je suis monté, hein, et ça monte toujours. Ça monte tranquille, mais ça monte toujours. Et là, ça devient super raide. Bon, voilà. Mais ça monte. Ok, et là, c'est juste la suite. Et on peut voir que là, la board, maintenant que j'ai réussi à monter, elle reprend la vitesse que je lui ai donnée au départ. Et là, on va être dans une descente. Bon, est-ce que c'est intéressant à filmer? Je vais accélérer un peu. Hop. Et là, du coup, je suis en frein moteur. Et là, c'est intéressant puisqu'on a une pente. Donc, on va regarder ce qui se passe. Ok. Alors là, voilà, le frein, il est toujours là. Je le sens, il y a un frein moteur, on l'entend presque. Bah, là, vous l'entendez peut-être pas. Et en fait, c'est super agréable à descendre. Si je retire mon pied, hop, là, je vais prendre un peu plus de vitesse. Hop, et je vais me plugger là. Et là, j'ai dû dépasser les 22 km/h. Ah bah voilà, ça reprend. C'est hyper intuitif. C'est super, vraiment, je suis assez épaté du système. En fait, c'est tellement évident quand on est dessus. Je sais pas pourquoi on n'y a pas pensé avant. Et là, ça trace bien. Hein. Oh là, d'ailleurs, il faut que je regarde où je vais. Mais là, on peut le voir, ça trace bien. Hop, 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 hop. Bon, on va se faire une autre côte. Là, j'arrive dans la montée, qui est une légère montée, avec de la vitesse déjà. Et on va voir ce que ça dit. Il y a du vent qui est contre moi en plus là. Je vais me baisser un peu pour éviter le vent. Hey, hey. Et en fait, ça monte, hein. C'est quand même assez ouf. Pour un petit moteur, c'est vraiment intéressant. En fait, c'est tellement suffisant. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller plus vite? Bah non. Hein. Légère montée, boum, ça monte. Et hop, ça vient retrouver sa vitesse initiale. Bon, voilà, j'espère que vous avez compris qu'avec cette board, on ne va pas monter des énormes côtes, ça on l'a dit. Mais par contre, ça monte bien des bons faux plats. Et même là, les côtes que je viens de monter, ça monte. Donc on retourne direct à la review. Je vais essayer de prendre encore plus de vitesse pour voir si je dépasse bien les 22 km/h, si la board elle se coupe ou pas. Ok, là je suis pas du tout, je suis en mode skate normal. Hein. Donc là je vais assez vite et je mets mon pied. Là il n'y a pas de frein moteur. Hi! Et là la board elle a repris. Hein. Wow. Elle a de la patate. Hein. On se fait le test de descente. Donc là je suis en frein moteur. Et l'idée c'est de retirer le frein moteur. Donc je mets mes pieds là, j'avance fort, et hop, pas de frein moteur, je continue à accélérer et on va voir quand est-ce qu'il est enclenché. La petite LED là, elle est allumée. Ok, donc là, est-ce que je le sens? Voilà, là il a repris et on voit que je garde la vitesse. Donc je suis revenu à 22 km/h et on va faire le tour là du parking pour vérifier bien ça. Et ça marche. Hein. Hop. Ok. Bon bah voilà, hein. Avec un skate normal, on fait pas ça les gars. Bon bah, c'est la pause pain au choc. Allez. Bon, il n'y avait pas de pain au chocolat, mais j'ai des petites brioches choco. Allez, on continue, on va au pump track. Youhou! Je vous
vous avez compris, forcément, si vous avez suivi la review jusqu'à maintenant, j'ai appuyé 2 fois sur la board, elle est déconnectée. On va la tester dans ce magnifique ball tout neuf. Allez, go. Oh oui. Ouais, ça doit être ça, la courbe à peu près. Hop, hop, et là, hop, hop. Ok, je la connais pas la courbe, mais on doit être sur un truc comme ça. Dernière partie, on est au pump track, on va tester connecté. Ça va être logique que ça va pas fonctionner parce que le pump track c'est une succession d'accélération et de décélération. Donc si on a le pied bloqué derrière sur le pad et que ça doit garder la même vitesse, ça va pas marcher. Mais on va essayer quand même parce que c'est le but. Hop, je suis connecté. Ah, bah oui. Bah non, en fait c'est pas logique. Ah, et là c'était intéressant. Il a forcé en côte et ça s'est arrêté. Voilà, c'est typiquement pas fait pour. Donc là, l'idée, j'appuie 2 fois et là, je suis complètement déplugué. Allez, c'est parti. Youhou. Oh oui, elle marche bien. Bon, je suis vraiment épuisé. J'ai eu le temps de noter des choses sur mon téléphone pour ce débrief, donc place au débrief. Ok, donc on va faire ce débrief en roulant, c'est plus rigolo. Et alors du coup, ce que je peux vous dire, c'est que cette board finalement, c'est ce que j'ai noté, c'est pas vraiment un skate électrique, c'est pas vraiment non plus un skate classique, c'est un vrai entre-deux, vraiment intéressant. Surtout simple, accessible je dirais pour les débutants et avec en fait une gestion moteur et de la logique globale vraiment plus naturelle, plus proche d'un skate, de la pratique du skate normal. C'est carrément plus pour les déplacements urbains, bah voilà c'est sûr hein, avec ces roues là. D'ailleurs on n'a pas trop parlé des trucks et de la maniabilité mais c'est vraiment très cool à manier. Donc si tu es un débutant, un rider chill je dirais, tu as du temps dans la vie, tranquille. Bah c'est vraiment une board très cool pour toi. Si par contre tu cherches la performance, d'aller très vite, d'aller très fort et ou de faire des tricks, c'est pas une board faite pour faire des tricks non plus hein. Je suis allé dans la boulangerie tout à l'heure avec, très cool, tu prends l'avion, bon voilà c'est portable, c'est léger. Et il y a un truc que je veux dire aussi, c'est que on m'a posé la question, est-ce que cette board elle va exister en double moteur? C'est pas prévu. Et en fait je trouve ça assez intelligent, pourquoi? Parce que qui dit petit moteur, dit petite batterie, parce qu'en fait le moteur, s'il n'y a qu'un moteur qui tire sur une petite batterie, la batterie elle ne consomme pas trop fort. Les petites nouveautés qui vont arriver, nouveau deck avec un nouveau design de deck. Alors peut-être la forme je sais pas, mais en tout cas les dessins c'est sûr ils peuvent être amenés à changer. Et bien sûr des pièces détachées bientôt dispo. Il n'y a pas non plus 50 000 pièces détachées là-dedans entre chargeur, moteur, batterie, roue, truck et deck en fait. Juste démonter la board, la splitter. Il y aura les pièces détachées. Est-ce que le pad il maintient bien la vitesse? Est-ce qu'il se déconnecte, il se déconnecte pas? Moi j'ai trouvé que c'était franchement super, ça marchait très bien. J'ai pas senti de déconnexion alors que mon pied était resté dessus, donc ça là-dessus c'est très bien. Ok, et je ferai la toute fin en roulant. Le prix de cette board, 499 €. Donc ça reste un prix des entrées de gamme de skate électrique. Donc là un électrique à 499 c'est pas déconnant. Garantie 1 an. Ça c'est cool aussi. Et la vraie conclusion, en fait la vraie conclusion c'est plus moi qui vais la faire en roulant, c'est que clairement là ce soir c'est chill, il y a un petit coucher de soleil qui s'annonce là-bas, j'ai 2 km, pas besoin de rien dans les mains. Donc on se retrouve, non, je vais pas y aller trop vite, on se retrouve très vite dans une prochaine review. Quant à moi, eh ben, je vais aller me faire un tour puisque là je suis parti en fait. En vrai, c'est vraiment hallucinant, c'est vraiment trop cool. Allez, ciao, à très vite.